Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alpes, le loup fait un massacre chez les éleveurs. Ouais, ça m'a l'air bizarre tous ces articles-là, avec leurs gros titres. Ça manque de précision. J'aimerais bien un article écrit par des spécialistes. Mais comment ils travaillent en fait? Je vais chercher le nom d'un chercheur en écologie spécialisé sur le sujet des Alpes. En voilà un, Emmanuel. Oh, il y a même son numéro de téléphone, parfait. Je vais tenter de l'appeler, ça se trouve il est sympa. Allô? Bonjour, je m'appelle Fleur Loyer. Je voudrais vous poser quelques questions à propos de votre sujet de recherche. Ok, très bien, c'est entendu. Je vous remercie beaucoup, à tout à l'heure. Alors ça, c'est ce qui s'appelle être plus que sympa. Le courant est tellement bien passé qu'il m'a donné rendez-vous pour pouvoir lui faire une interview sur son métier. Vraiment hâte d'en savoir plus. Bonjour. Bonjour, Fleur Loyer, je vous ai appelé il y a quelques minutes. Oui, pas de problème. Bonjour. Entrez, bienvenue. Merci. On peut se tutoyer, hein. Très bien. C'est comme chez vous. Emmanuel Faure a 25 ans, doctorant, donc en thèse, au laboratoire d'écologie alpine de Grenoble. Son sujet de recherche est la reconquête forestière des paysages alpins. Apport de l'écologie fonctionnelle à la gestion des dynamiques de population de vertébrés sauvages en contexte de déprise agricole. Emmanuel, j'ai vu que tu étais actuellement en thèse. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? Une thèse, c'est un exercice de recherche qui dure une durée fixe de 3 ans et qu'on fait après les études à l'université, c'est-à-dire après la licence, le master, etc. Et c'est avant de commencer une carrière de chercheur le plus souvent. Donc c'est un travail assez encadré, on a des gens qui nous aident, un directeur de thèse qui est là pour nous guider au quotidien dans notre travail, et on mène un seul projet, parfois plusieurs, sur un sujet bien précis. Ton sujet de recherche, ça consiste en quoi exactement? Alors, mon sujet d'étude, c'est les écosystèmes de montagne. Plus précisément dans les Alpes françaises, je m'intéresse à la manière dont évoluent les écosystèmes lorsqu'ils sont abandonnés par l'homme. Alors, avant, c'était assez rare, mais au fait, au XXe siècle, il y a tout un processus d'abandon de certaines terres agricoles, des endroits où on emmenait les vaches ou les moutons paître l'été. Et aujourd'hui, il y a certaines de ces terres qui sont abandonnées, parce qu'elles ne produisent plus assez, ce n'est plus assez rentable sur le plan économique. Et finalement, ce processus d'abandon, qui est nouveau, entraîne une évolution des écosystèmes qui n'était pas connue avant en Europe et en France. Finalement, la forêt recolonise les milieux qui autrefois étaient des prairies. Et avec la forêt, des animaux prolifèrent ou sont de plus en plus nombreux. C'est par exemple le cas du chamois, du bouquetin. Et par ailleurs, d'autres animaux, les prédateurs comme le loup ou le lynx, arrivent dans ce système. Mon sujet, c'est d'essayer de comprendre comment tous ces processus s'imbriquent, comment l'homme perçoit ces évolutions, et est-ce que c'est bon ou pas bon pour la nature, finalement. Et pour en arriver là, ça a été quoi ton parcours? Alors, mon parcours, donc j'ai fait un bac scientifique, option mathématiques. Après ça, j'ai fait des classes préparatoires en biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Et puis ensuite, je me suis orienté vers l'étude des systèmes naturels, donc l'écologie, qui est une partie de la biologie, qui s'intéresse aux écosystèmes, à la manière dont les animaux, les plantes interagissent entre eux et avec leur environnement. Et puis j'ai voulu mettre un peu d'humain dans tout ça, donc j'ai étudié l'environnement, les sociétés et comment elles s'insèrent dans l'environnement, comment l'homme façonne les écosystèmes par l'agriculture par exemple, ou les travaux forestiers. Et puis de fil en aiguille, je me suis intéressé aux politiques publiques, à la manière dont l'homme structure l'environnement comme il le veut. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé aux travaux que je suis aujourd'hui en thèse. Dans ta recherche, est-ce qu'il n'y a que l'aspect biologie ou il y a d'autres sciences qui interviennent? Alors non, pas uniquement sur la partie biologique, au contraire, j'aime beaucoup enrichir mes recherches avec plusieurs autres disciplines ou matières. Donc certes, il y a une partie biologique, puisque je m'intéresse à des organismes vivants, aux chamois, aux bouquetins, comme j'en parlais, mais la manière dont je les étudie, c'est une manière dite de modélisation. J'utilise concrètement un ordinateur pour étudier les écosystèmes. Je vais assez peu aller sur le terrain pour faire des relevés de faune ou de flore. Donc, pour faire de la modélisation, je dois faire appel à des modèles mathématiques finalement, des modèles statistiques aussi. Et pour orchestrer ces modèles, je vais utiliser des outils informatiques. Donc, sur la partie sciences dures, il y a déjà les mathématiques et l'informatique qui interviennent. Et puis, dans la deuxième partie de la thèse, je m'intéresserai à la manière dont sont perçues ces évolutions par les gens qui vivent en montagne. Comment est-ce que les forestiers, les chasseurs, les éleveurs voient l'abandon des écosystèmes. Pour ça, je devrais mobiliser d'autres types de sciences, les sciences sociales par exemple. Je mènerai des entretiens pour aller comprendre comment les gens voient ce processus d'abandon.
Et puis je mettrai un peu d'économie là-dedans aussi pour voir s'il pourrait y avoir des débouchés économiques à l'abandon des écosystèmes, créer des nouvelles formes d'écotourisme par exemple pour aller observer la grande faune qui aurait recolonisé les montagnes. Et enfin, une partie politique publique sera tout à la fin de la thèse pour voir comment est-ce que les hommes pourraient gouverner ce processus. Est-ce qu'il est souhaitable? Et si oui, comment l'orienter pour qu'il serve au mieux les intérêts d'un maximum de personnes. Et donc, quand tu auras tes résultats à la fin de ta thèse, concrètement, à quoi ils vont servir? Concrètement, j'espère que mes résultats vont servir aussi vite que possible. Pour moi, c'est vraiment important que la recherche que je fais pendant ma thèse ne reste pas dans le laboratoire, mais qu'elle soit révélée au plus grand nombre. Pour ça, je vais écrire des articles qui seront publiés et qui donneront les résultats de ma recherche au monde entier à travers la diffusion. Et puis, j'aimerais, par mon travail aussi, porter mes résultats à la connaissance des décideurs et des gens qui vivent concrètement en montagne. En fait, une des raisons qui m'a poussé à faire ce travail, c'est que le débat sur le loup, par exemple, en France, est fait de beaucoup de croyances. Beaucoup de gens pensent savoir des choses sur le loup en montagne ou sur l'élevage, des choses qui ne sont pas forcément vérifiées par la science. Mon but dans cette thèse, c'est de vérifier ce qui relève de la réalité et donc d'apporter des bons arguments au débat, des arguments étayés sur des preuves scientifiques. Je pense que c'est une application importante pour les travaux de recherche. Donc, pour résumer, tu t'es spécialisé en écologie durant tes études, et maintenant, tu travailles dans un laboratoire où tu as ton propre sujet de recherche. Ce sujet consiste en l'étude des montagnes des Alpes, dans un contexte où l'humain est de moins en moins présent et où les populations de grands vertébrés sauvages augmentent, par exemple les chamois, voire même reviennent, le loup, le lynx. Et le résultat de tes recherches, il pourra servir de base de réflexion pour quand les dirigeants choisiront leur manière d'orienter leur politique, notamment à propos du maintien ou non de l'agriculture en montagne, et plus généralement, des activités que l'homme souhaite faire perdurer dans ces territoires. C'est bien ça ? Oui, c'est ça.